Parfois, je me pose dans mon lit. Je réfléchis. Je m'évade dans mes pensées. Bien souvent, je me pose des questions philosophiques sur la vie, moi, le monde, la société, etc. Je me demande quelle est ma place dans ce monde. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard de ma vie? Pourquoi l'adolescence est-elle une période si compliquée à vivre? Pourquoi on a l'impression que tout le monde nous tourne le dos? Pourquoi les parents se disputent? Pourquoi on se sent seul même quand on a des amis? Pourquoi, malgré qu'on exerce nos passions, il arrive qu'on se sente vide, vide d'amour, vide d'espoir, vide de tout? Pourquoi des fois la vie nous semble si fade, alors qu'elle peut être si colorée? Parfois j'ai des moments de déprime, des moments où je me dévalorise, où je me dis que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je me dis que je ne suis pas beau, je ne suis pas très intelligent, je suis énervant avec les personnes de mon entourage. Je me remets en question, je me pose des questions. Au final, ce qui me sort de cette déprime, ce sont mes amis. Mes amis et les personnes qui m'aiment. Ma famille. Dans ces moments-là, je me rapproche des gens que moi j'aime. On rigole, on discute. Ça me change les idées. Et puis, ça va mieux. Ça va mieux pendant 3 semaines. Et puis ça recommence. Sans raison apparente. Parce que c'est ça l'adolescence. Une constante remise en question. Des questions philosophiques. Sur notre place. Sur la vie. Des fois, il suffit de se poser, de penser à l'univers, aux étoiles, à la vie, pour se dire qu'on n'est qu'une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui vit, qui respire, qui aime, parce que chaque humain a un cœur. Tout le monde aime forcément quelque chose ou quelqu'un. Il me semble qu'on ne peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Et je sais que c'est compliqué de s'aimer soi-même. Surtout dans cette période où tout le monde a tendance à se dévaloriser, y compris moi. Mais je pense que chacun doit s'accepter. Puisque premièrement, nous n'avons pas choisi de venir au monde. Nous n'avons pas choisi notre physique. Par exemple, je n'ai pas choisi d'être daltonien. Je n'ai pas choisi d'avoir de l'acné. Mais je suis quand même daltonien et j'ai quand même de l'acné.
Certaines personnes n'ont pas choisi d'être petites. D'autres n'ont pas choisi d'être grandes non plus. Personne ne choisit. C'est le hasard, c'est la vie. Et personne ne devrait se moquer de vous pour ce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Chacun est libre. Et ce n'est pas seulement parce que c'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun est libre de respirer le même air, de partager des passions, d'être grand, d'être petit, d'aimer les garçons, d'aimer les filles, d'aimer les deux. La vie n'a pas donné de loi. Seul l'humain donne des lois. Seul l'humain veut catégoriser les gens. Mais personne ne rentre dans les cases. Personne. Tout le monde est différent. Et il faut accepter l'autre. Je sais pas si ce message va servir à des gens, si ça va être que des paroles en l'air de quelqu'un qui parle à son micro dans son lit, ou si ça va aider des personnes. Mais en tout cas, je vous le dis, la vie c'est un cadeau. Un cadeau, on ne sait pas trop d'où il vient. Personne ne sait vraiment. Mais peu importe, vous êtes là. Il faut en profiter parce que la vie ne dure pas. Ne perdez pas votre temps à vous laisser atteindre par des mauvaises personnes. Parce que malheureusement, l'amour ne peut pas guérir tout le monde. L'espoir ne peut pas guérir tout le monde. Mais je suis persuadé que dans les quelques personnes qui vont écouter ce que je dis, l'amour et l'espoir auront un effet. Peut-être que ça vous permettra de guérir vos blessures, vos vieilles cicatrices créées par le mal dans ce monde. Ne perdez pas espoir. Il y a toujours des gens bien autour de vous, toujours des gens qui vous aiment, même si ils ne vous le montrent pas, toujours des gens qui pensent à vous, même s'ils ne sont plus là avec vous. Et il y a toujours des gens qui tombent amoureux de vous, sans jamais oser vous le dire. Ne pensez pas que vous êtes seul, il y aura toujours des gens pour vous aider et pour vous aimer. La vie est un cadeau. Il faut en prendre conscience et en profiter au maximum avant qu'il ne soit trop tard. Notre temps est limité, alors ne perdez pas votre temps. Vraiment. Même si votre propre famille vous dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, si c'est ce que vous avez envie, allez-y. Et si vous y allez et que vous vous trompez, ce n'est pas grave. L'échec est bénéfique. Il vous permet de grandir. Il vous permet de comprendre. Si vous vous empêchez d'échouer, vous vous empêchez d'évoluer. L'échec est bon. N'écoutez pas la société qui est perfectionniste, qui voudrait qu'on réussisse tout dès le début. Trompez-vous. Trompez-vous une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'il le faudra. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et gardez en tête le message que j'essaye de faire passer à travers ma vie, à travers tout ce que j'essaye de créer, de partager. Ça s'appelle l'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est la plus importante des choses de la vie. Parce que rien que le fait de croire en la possibilité d'une fin heureuse permet déjà tellement d'avancer. Ne perdez pas la lumière qui est en vous, cette flamme qui scintille, qui est là au fond de votre cœur. Ne laissez personne souffler dessus. Vraiment. Personne n'a ce droit dans ce monde, ni dans aucun autre monde.
Et vous voyez, il y a des phrases que je rate, des mots que j'ai du mal à prononcer, mais c'est pas grave. L'échec est bon, c'est pas grave. Il faut arrêter de tout dramatiser. Rigolez. Ne perdez pas votre temps, gardez espoir. Alors oui, c'est vrai, j'ai du mal à organiser mes idées. Je pars sur un sujet, puis sur un autre. Mais peu importe, puisque tout ce que je dis, je le pense. Et peu importe dans l'ordre dans lequel je vais le dire, vous l'entendrez. Alors aujourd'hui, je vous envoie de l'amour, de l'espoir, même si on ne se connaît pas, même si vous êtes plus vieux, plus jeune, même si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme. Peu importe qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez être, votre passé, votre présent, votre futur, peu importe. Tout le monde mérite de l'amour, et je vous en envoie, du fond du cœur, de l'amour et de l'espoir. Prenez-le et gardez-le. Et souvenez-vous que dans les moments sombres, les moments de tristesse, on peut trouver le bonheur. Il suffit juste de se souvenir d'allumer la lumière. L'amour guérit tout. Alors aimez-vous et aimez les autres. Ce monde sera vraiment magnifique. Ce sera le paradis si tout le monde aime tout le monde.